Merci de nous avoir reçus dans le cadre de notre entretien qui porte sur le décryptage et analyse sociopolitique de notre pays, qui est le Gabon, après la prise de pouvoir par le CTRI depuis le 30 août 2023. Avant toute chose, comment se porte Ando Mitogo? Eh bien, je me porte bien. Côté santé, je me porte bien. Au plan purement psychologique, je me porte bien. Je pense que je n'ai pas de problème. Ça va. Après avoir démissionné du PDG, l'on constate que vous êtes dans la sphère de la vision du CTRI à travers vos positions. Est-ce le cas de dire que le mariage est scellé avec le CTRI? Eh bien, je vous remercie pour l'honneur que vous me faites de venir vers moi pour décrypter l'actualité politique nationale. Lorsque j'avais annoncé ma démission du Parti démocratique gabonais, j'avais indiqué deux choses. La première était d'avoir ma liberté, liberté de m'exprimer, liberté d'agir sans plus avoir à aller demander l'autorisation de qui que ce soit. La deuxième chose était de soutenir le président de la transition et le CTRI. Donc c'est à ce moment-là que l'alliance est ici entre le président, entre le CTRI et moi. Donc ce que vous faites observer, ce n'est que la réalité. Effectivement, je suis au service du CTRI depuis ma démission du PDG. Alors, comme question de rebondissement, vous n'avez pas de regret d'avoir démissionné au PDG? Je ne serais pas heureux. Au contraire. Au contraire, je suis parti du PDG, c'était pour des questions purement personnelles. Parce qu'il aurait été difficile pour moi de soutenir le président sans avoir à aller demander l'autorisation, sans avoir à respecter les statuts. Je pense qu'aujourd'hui, je suis heureux parce que j'arrive à accomplir cette mission avec honneur, avec responsabilité. Je suis tranquille. Alors, notre pays aujourd'hui fait face au projet de la nouvelle constitution qui fait couler beaucoup d'encre de salive aujourd'hui. Quelle est votre position et analyse sur la future constitution? Alors, pour ce qui concerne la nouvelle constitution, je suis à la tête de la cellule de promotion et de défense de la constitution en qualité de coordinateur général. Mon point de vue ou mon action par rapport à ce projet est que la constitution doit être mise en place. Le pays ne peut pas fonctionner sans texte fondamental. Aucun pays au monde ne fonctionne sans loi fondamentale. Donc, le président, lorsqu'il a fait son discours du 4 septembre 2023, avait promis à la communauté internationale et au pays tout entier que le Gabon va revenir à l'ordre constitutionnel après la transition de 2 ans. Donc, revenir à l'ordre constitutionnel voudrait dire mettre en place une constitution qui va régir notre pays. Donc, à partir de ce moment, le président ayant pris l'engagement de le faire, et moi étant à son service, je ne peux qu'appuyer pour que lors du référendum prochain, que le oui l'emporte, de sorte que nous revenions à l'ordre constitutionnel. Ce qu'il faut indiquer, c'est que revenir à l'ordre constitutionnel va donner à notre pays la possibilité de retrouver ses privilèges. Aujourd'hui, le Gabon est en transition. Les bailleurs de fonds ne font pas confiance à tout pays qui est en transition. De même, le Gabon connaît des sanctions à l'international. Ces sanctions ne peuvent être levées que si nous avons une constitution qui met un terme, qui viendra mettre un terme à la transition. Donc aujourd'hui, c'est la charte qui régit notre pays et ce n'est pas normal parce que la charte ne prend pas en compte tous les contours qui organisent le fonctionnement des institutions. Il faut impérativement que nous revenions à l'ordre constitutionnel en votant le oui lors du prochain référendum afin que le Gabon retrouve sa place au sein des autres communautés internationales. Alors bien sûr que nous devons revenir à l'ordre constitutionnel, mais pourquoi prôner pour le oui alors que cette constitution n'est pas encore mise en évidence à travers la population gabonaise? Certaines ne l'ont pas encore totalement lue, et pourquoi prôner déjà pour le oui? Quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous regardez la constitution sous 2 angles. Il faut regarder la constitution au plan global en tant que texte, et on peut regarder la constitution
en interne par rapport à ces dispositions. Donc, en regardant la Constitution de manière globale, je viens de l'indiquer, il est important, je dirais nécessaire, que nous ayons une Constitution pour les raisons que je viens d'évoquer. Le pays ne peut pas fonctionner sans Constitution. Donc, voilà la première chose. La deuxième, c'est lorsqu'on va dans les détails. Effectivement, nous avons des gens qui trouvent des récriminations à faire à ce projet de texte. C'est leur droit. Nous sommes dans un pays démocratique où chacun peut exprimer sa liberté. Mais ce que je dirais, c'est que nous pouvons faire toutes les moutures du monde. Il y aura toujours la contestation. Même la Bible écrite par Dieu est parfois contestée. Les gens y rencontrent quelques anomalies, quelques contradictions. Donc, la Constitution ne peut pas être parfaite. Donc, il y a effectivement un certain nombre de compatriotes qui estiment que cette Constitution ne mérite pas pour notre pays. Mais, sur 194 articles, nous n'avons que 10 qui font l'objet de récrimination. Et lorsque vous regardez de plus près, les 10 articles en question ont une connotation politique. Donc ça veut dire que le débat est ailleurs. Ce n'est pas un débat juridique, c'est un débat purement politique. Qu'est-ce qui se passe? Certains pensaient que le président de la transition militaire qu'il est, les militaires d'une manière générale, ayant fait le coup de la libération, devaient tout de suite dire, bon ben voilà, les civils prenaient l'affaire et eux ils retournent à la caserne pour que ces civils reviennent pour reprendre ce qu'ils ont laissé. Non, c'est ça le véritable problème. Eux, ils pensaient que les militaires, une fois la transition, une fois le coup de la libération effectué, eh bien, ils devaient retourner à la caserne. Mais le contraire, aujourd'hui, est qu'il y a une alliance forte qui est en train de naître entre la population, entre le peuple gabonais et les militaires. Et c'est ce qui dérange. Donc aujourd'hui, d'aucuns pensent que certaines dispositions ne méritent pas d'être là-dedans, mais c'est leur droit. Mais qui a mis les dispositions? C'est le peuple gabonais qui a écrit cette constitution. Il ne faut pas perdre de vue que tout a commencé par le dialogue national inclusif qui a donné lieu à 37 000 contributions, parfois des contributions contradictoires. Il fallait bien qu'on tranche. Et lorsqu'on a tranché, le ministère au sein duquel j'exerce aujourd'hui, et par le comité que a dirigé Mme Nikwe, ce comité a regardé les différentes propositions des Gabonais et a privilégié les propositions qui revenaient en grand nombre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons ce projet. Certains ont dit 7 ans de mandat, d'autres ont dit 5 ans de mandat, mais ils regardent combien de personnes ont dit 7 ans. Si la majorité des Gabonais a plaidé pour 7 ans, mais ils ont mis 7 ans. Donc cette constitution est la constitution des Gabonais eux-mêmes. Et pour terminer sur cette question, vous avez dit que les Gabonais n'ont pas encore lu. La question que je pose, combien de Gabonais lisent la constitution? Combien? Très peu de gens lisent la constitution. Donc le Gabonais n'a pas besoin d'aller dans ces détails-là. Ce qui est important pour le peuple gabonais, c'est de se vêtir, se loger, trouver de l'emploi, se soigner, avoir de l'eau, être en sécurité, et puis trouver, voilà, les problèmes essentiels qui intéressent le peuple gabonais. Et ce sont ces problèmes que le CTR est en train de régler. C'est ça qui dérange. Alors, pour revenir toujours sur la Constitution, quels sont les articles que vous trouvez plus graves dans ce texte? Mais je n'ai pas de choix. Quand je vous dis, moi je suis pour le oui est global. Quand tu es pour le oui, on ne va pas dire je suis oui parce que telle disposition. Non. On vous propose une constitution, vous l'acceptez ou vous la refusez. Il n'y a pas de choix à faire entre les dispositions. Pour moi, les 194 articles me vont. Et je vote oui pour ça. Depuis quelques jours, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze fait la une à travers certaines sorties. Quel est votre point de vue là-dessus? Bon, je l'ai indiqué dans d'autres médias. L'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze devait se calmer. Il devrait se calmer. Il fait partie de ceux qui ont mis le pays par terre. De par le rôle qu'il a joué au sein de ces différents gouvernements, il devrait se calmer. Comme la plupart d'autres ministres, l'agitation, ça veut dire qu'il y a autre chose. Alain-Claude, il joue son rôle. Il veut exister. Il veut paraître. Il ne veut pas tomber dans l'anonymat. Mais la voie qu'il prend peut le rattraper. Il devrait s'estimer heureux
d'être en liberté. Beaucoup d'entre eux devraient être en tôle, mais ils ont trouvé un président qui est souple, qui est très gentil, qui fait dans le pardon, dans la tolérance. Alain Claude ne doit pas penser que il est blanc et que ça peut lui permettre de dire n'importe quoi ou d'entraîner le peuple en erreur. Non. Il jouit de sa liberté. Il devait s'en réjouir d'ailleurs. Il a été Premier ministre. Il revendique le fait que l'on ait à supprimer le poste de Premier ministre au profit du vice-président du gouvernement. Mais il commet une erreur grave. Parce qu'en réalité, les premiers ministres dans ce pays n'ont jamais gouverné. Tous l'ont déclaré. Si lui, il a gouverné, ça veut dire qu'il est comptable de toute la gabégie, de tous les crimes qu'on accuse à ces gouvernements d'Ali Bongo Ondimba. Mais si maintenant il nous dit qu'il n'a pas gouverné, c'est qu'il donne raison à ceux-là qui disent que le poste de Premier ministre n'a pas sa raison d'être. Et c'est tout à fait indiqué que s'il fait le choix de l'un ou l'autre, il sera toujours en difficulté. Moi, à sa place, je me calmerai. Il faut savoir faire profil bas et regarder dans le rétroviseur de l'histoire pour savoir ce que nous avons semé. Il a fait trop de gaffes. Je pense qu'il a intérêt à se calmer un tout petit peu. Sinon, tout ce qu'il a, ça risque d'être remué et remonté en surface contre lui-même. Alors, Monsieur Ondo Metogo, nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère de la transition. Ça fait déjà 1 an que les militaires ont pris le pouvoir. Quel bilan faites-vous? Le bilan est visible. Il suffit de circuler. Le pays est en chantier. Le président, lorsqu'il a fait sa tournée provinciale, il a lancé des chantiers partout pour essayer de corriger, pour essayer de rattraper le retard que les autres ont creusé. Alors aujourd'hui, nous avons des pénuries de fer à béton, des pénuries de gravier, des pénuries de sable, des pénuries de ciment, les matériaux de construction. Ce n'est pas parce qu'on ne produit pas. Non, on produit. Sauf que la demande, elle est importante parce que les chantiers sont partout. Et c'est ce que le peuple gabonais attendait de ceux qui ont mis le pays par terre. Remettre l'économie sur les rails, restaurer la dignité des Gabonais. Voilà ce que le président est en train de faire avec le CTRI. Et moi, je pense que vous allez poser la question à tous les Gabonais que vous allez croiser dans la rue. Ils vont vous dire que le président a un bilan positif en quelques mois seulement. Un mot à l'endroit des jeunes Gabonais qui ont reçu les taxis, la nouvelle dotation des taxis. Eh bien voilà, ça fait partie des choses simples, mais grandes que le président a fait. Donner autant d'opportunités à la jeunesse gabonaise de pouvoir exister, de pouvoir s'autosuffire, c'est grand. Et c'est l'emploi qui fait la vie. Donc il vient là de tendre la main à la jeunesse gabonaise. Ce n'est qu'un premier jet. Je pense qu'il y a d'autres qui vont arriver. On ne peut que l'acclamer, on ne peut que l'applaudir. Et c'est pour cette raison que je suis parti du PDG pour pouvoir dire au tout haut et fort mon soutien à Brice Clotaire Oligui-Nguema. Si j'étais au Parti démocratique gabonais, je n'aurais pas eu la force de dire cela parce qu'il fallait aller demander l'autorisation. Ce que Brice Clotaire est en train de faire pour le peuple gabonais, personne ne l'a fait. Et nous devons le soutenir. Son soutien commence par le vote du oui lors du référendum parce qu'il a promis à la communauté internationale et au peuple gabonais de mettre en place une constitution. La parole du chef est sacrée. Nous devons faire en sorte qu'il puisse la respecter. Merci, Monsieur Ondo Metogo, de nous avoir reçus. Et si vous avez un mot de fin? Eh bien, je pense que le mot de fin, je vais simplement l'amplifier. Les Gabonais, c'est un peuple, pas docile, mais c'est un peuple patient. On ne peut pas induire le Gabonais en erreur. Le Gabonais fait souvent semblant d'être maboule, mais c'est après que vous vous rendez compte que quand il réagit, il avait tout accumulé. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ils peuvent tromper le peuple en disant que, eh bien, leur passé, on va l'effacer et qu'ils deviennent tout blancs et qu'avec ça, le peuple va les suivre, ils font une grave erreur. Ils devraient savoir que le Gabonais, il observe pendant longtemps et souvent sa réaction est très, très dangereuse. Prudence.